Depuis plusieurs années, le Bénin, à l'image de son voisin le Togo et d'autres pays encore, est confronté au phénomène de l'érosion côtière. L'élévation du niveau de la mer a détruit des centaines d'habitations, d'hôtels, de routes et menace d'engloutir une bonne partie de Cotonou, la capitale économique du Bénin, si rien n'est fait. Dans ces bâtiments situés à Akpakpa, Cotonou entièrement détruits, vivaient des diplomates accrédités au Bénin il y a quelques années. Mais avec la furie de la mer, les comportements ont changé. Vous allez voir le long de côte, tracé de côte, les dégâts faits par la mer. Le Fagas avait des bâtiments là pour loger ses cadres. Ces bâtiments sont par l'érosion côtière. La mer a vraiment fait assez de dégâts. La mer était à près de 5 km de ma maison. Actuellement, la mer est à près de 300 mètres de ma maison. Je sors dans un intervalle de 10 à 15 ans. L'école première que je fréquentais est dans la mer depuis près de 15 ans. Quand je dis dans la mer, ce n'est pas à côté, c'est au fond. Les routes que nous fréquentions dans le quartier, elles sont également dans la mer. Il ne nous reste qu'une seule route. Il ne nous reste qu'une seule route qui sépare le quartier de la mer. Et cette route, elle est également menacée. Selon une étude réalisée pour le compte du gouvernement béninois en 2007, le phénomène tire ses causes, entre autres, dans l'exploitation du sable marin, une activité qui a été interdite en septembre 2007. Pour faire face au phénomène, les chercheurs environnementaux ont recommandé au gouvernement béninois de construire des épis. Les travaux démarrés depuis 2007 sont loin de satisfaire les populations. Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. J'attends de voir la fin. Mais là, je vois que ça traîne. Parce qu'il a fallu que des maisons partent encore dans la mer. Ah oui, c'est un projet qui a été lancé depuis des années, depuis très longtemps. On n'est pas satisfait parce que le travail a trop de retard. Le gouvernement, on ne sait pas comment il s'est arrangé. Et puis le travail a traîné. Il y a beaucoup de maisons qui sont restées dans l'eau. Mais actuellement, le travail, on regrette même. On est en train de regretter parce que les dimensions qu'ils nous ont dit sur le papier, rien n'est respecté. La réticence des bailleurs de fonds était remarquable au début de la mobilisation de financement nécessaire. Mais aujourd'hui, la cagnotte est bouclée. Pour le projet, les bailleurs de fonds habituels, classiques, n'étaient pas disposés à financer un tel projet, disaient-ils, parce qu'ils sont venus ici pour lutter contre la pauvreté. Le chef de file était la Banque islamique de développement, le fonds cohésien, le fonds saoudien. Et puis il y avait un autre fonds, il y avait 4 bailleurs de fonds arabes, plus le Bénin, ça faisait 5 partenaires. Et on a réuni la substance nécessaire pour démarrer les travaux. Au départ, on avait réuni 26 milliards de francs CFA. Mais maintenant, le montant s'élève à peu près à 5 milliards de francs, ce qui est en train d'être dépensé là. C'était quand même pas négligeable. À Cotonou et environ de jour comme de nuit, les travaux avancent. Sur les 7 épis à installer, 4 ont été réalisés. Dans la généralité, certains citoyens parlent d'injustice et pour cause. Sur cette image, c'est la ville balnéaire de Grand Popo, située à quelques kilomètres de Lomé. Ici, les dégâts causés par la mer sont énormes et si rien n'est fait, il sera impossible de quitter Cotonou pour relier le Togo par voie terrestre. Les travaux de lutte contre l'érosion côtière en cours à Lomé ont impacté négativement sur cette région hautement touristique. Sachant qu'à Cotonou, les efforts se font, les élus locaux de Grand Popo demandent au gouvernement béninois avec un air piteux de penser à leur ville.